Hello, juste pour te dire que le podcast découle d'un spectacle du même nom, et si on parlait d'amour, dont mes grands-parents sont le fil rouge. Si tu veux voir le spectacle, toutes les dates seront sur l'Instagram. S'il n'y a pas encore de date, ça veut dire qu'il est toujours en création. Et voilà, j'ai juste à te souhaiter un bon podcast. À très bientôt, bisous. Ah, ben l'amour, c'est quelque chose de grand, de fort. C'est quelque chose qui arrive comme ça quand on n'y pense pas. Quand on rencontre un beau jeune homme qui est très beau, qui est très grand, qui est parfait. Presque pour moi, c'est un homme parfait. Et qu'on tombe amoureux comme ça c'est l'amour. Voilà. Puis alors, tu as l'amour de tes enfants après, l'amour de tes petits-enfants. Ça aussi, c'est beaucoup d'amour. Oui, c'est un coup de foudre. Oui, je l'ai vu dans la cour de l'école et puis il est venu à la Fancifère. J'étais à l'école, lui conduisait la camionnette de l'école. Il est venu à la Fancifère et alors il était tellement autrement que tout le monde, draguer les filles et tout ça. Lui, il était vraiment bien, il draguait personne, il était vraiment super, super. Et bon, moi, j'en étais amoureuse, alors j'ai voulu lui parler. Et finalement, c'est ce qui est arrivé, on s'est parlé, on a mis des petits papiers, et puis voilà. Mais parce que c'est vraiment, euh, l'amour est fort, je trouve. Malgré que parfois on se dispute, qu'il y a des petits orages dans la vie, mais on se raccroche toujours l'un à l'autre. Et quand on s'aime, c'est comme ça, il y a pas de problème. On se raccroche toujours l'un à l'autre. Ah oui, il y a déjà eu des disputes parce que j'étais revenue trop tard. Il a dit, malgré que je travaillais et que j'avais des rendez-vous un peu plus tard et que lui avait dû aller chercher les enfants et tout ça à l'école, qu'il avait dû les mettre au lit. Il était très énervé et là, il a cassé un peu la vaisselle. Il était un petit peu fort énervé, mais après, on s'explique et tout rentre dans l'ordre, il n'y a pas de problème. Toujours se parler, toujours raconter ce qui ne va pas ensemble. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut le dire, il faut en parler. Et c'est comme ça que, et quand on s'aime bien, ben, tout va tout seul, moi je trouve. Et il n'y a rien de difficile à rester longtemps ensemble que du contraire. C'est toujours trop peu, c'est toujours trop peu de rester ensemble. 161 ans de mariage et on a courtisé 2 ans. Je me suis mariée après 2 ans, ouais. J'étais très jeune, mes parents étaient un petit peu étonnés, mes beaux-parents étaient même un peu fâchés, surtout mon beau-père, parce que j'étais trop jeune. Mais moi, je savais bien ce que je voulais et c'était lui que je voulais et pas un autre. Malgré qu'il y avait un médecin, à ce moment-là, c'était pas un médecin, c'était quelqu'un qui étudiait la médecine et qui m'avait remarqué à ce moment-là. Mais non, c'était mon mari, c'était lui et pas un autre. Et ça a toujours été comme ça, toujours lui et pas un autre. Mes parents, ils s'entendaient pas bien, justement. Euh, Mon papa et ma maman se sont connus pendant la guerre. Ils ont fait un bébé et ils ont dû se marier. Mais ce n'était pas toujours évident. Les caractères ne s'accordaient pas. Ici, les caractères s'accordent bien. C'est-à-dire qu'on en parle et on est tellement amoureux que... Mais je crois qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez mes parents et c'était vraiment pas un modèle. Je voulais pas du tout être comme ça. Quand je serai plus grande, je voulais avoir quelqu'un que j'aime bien et continuer ma vie avec. C'était dans les livres, ouais, c'était dans les livres, dans les films et tout ça, c'est ça les modèles, oui. Oui. Malgré que j'aimais bien beaucoup mes parents, mon papa et ma maman, chacun tout seul était super. Mais quand ils étaient ensemble, il n'y avait plus rien qui allait. Ouais, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Parfois, il y avait des mariages de réseau, je suppose.
je suppose, dans mes grands-parents. Voilà, ma maman et mon papa, c'est pour une raison qu'ils se sont mariés. C'était pas, ils s'aimaient bien, mais ils s'aimaient pas à la folie, comme moi j'aimais bien mon mari à la folie quand je me suis mariée. Et encore maintenant, je l'aime bien, plus à la folie, mais je l'aime toujours beaucoup. Mais j'étais folle de lui, mais je crois que mes parents, ils se sont mariés parce qu'ils avaient fait un bébé, avec une raison. Et je crois que c'est ça la différence. Comment on trouve quelqu'un? Ben voilà, justement, oui. Ben, il est passé un jour dans la cour de l'école. Il a raconté une petite plaisanterie, comme mon mari plaisante toujours. Et alors j'ai regardé, je dis, qui c'est ce monsieur-là? Ah, mais c'est monsieur Louis. Ah, mais hein. Bon, ben, je dis, quel plaisantin. Et puis c'est comme ça que je l'ai vu. Puis après, je me suis intéressée à lui, j'ai vu qu'il était beau, bien, qu'il était vraiment presque parfait. Et c'est comme ça que j'en suis tombée amoureuse. Je le regardais, plus je le regardais, plus il me plaisait bien, plus j'en étais amoureuse. Ben, je suis toujours amoureuse. Alors oui, si jamais il regarde une autre, je suis jalouse. Ça, c'est sûr. Même encore maintenant. Ah oui, ça. Même quand j'étais jeune, il regardait, ben, comme tous les gens, ben, on est... Oui, je suis jalouse encore, ouais. Ah, c'est quand on a ses enfants, ça. Le plus beau moment de la vie, c'est quand j'ai eu ma première fille et que et qu'il a pleuré et qu'il m'a pris dans ses bras et que je lui avais fait un enfant et que c'était un moment émouvant, ça. Il pleurait, moi aussi, parce que j'avais un petit peu souffert, j'avais resté un petit peu plus longtemps que prévu dans les douleurs. Et c'est un beau moment quand on a un bébé qu'on a fait ensemble et qu'on s'aime vraiment bien, c'est un beau moment, je trouve, moi, c'est ça. C'est ça, le plus beau moment de la vie, c'est les enfants et les petits-enfants. Et oui, c'est ça qui agrémente toute la vie, c'est ça qui fait le bonheur des gens qui s'aiment, je trouve. Oui, s'il n'y avait pas les enfants, mais qu'est-ce qu'il y aurait dans la vie? Pour moi, c'est ça. Ça a toujours été mon grand bonheur d'avoir des enfants. Exactement, oui. Quand tu les vois évoluer et qu'ils crient mamie, papi, ah, c'est tellement super, c'est tellement... Et quand mon petit garçon il dormait sur l'épaule de son papy, qu'est-ce qu'on était heureux. Et qu'on le mettait dormir et qu'il était si mignon, si gentil. C'était, c'était des beaux moments de la vie, vraiment. Des moments, pour moi, c'est les plus beaux moments. Et maintenant, ben, on les aime toujours autant. La vie a changé, c'est sûr, a évolué. On adore toujours ses enfants, ses petits-enfants, et son mari aussi. Et voilà, et la vie se termine comme ça, malheureusement. Je lis beaucoup, ben, j'aime bien des livres justement, des romans comme ça. Oui, j'aime beaucoup des romans à sensation, ouais, j'aime bien. Surtout, je viens de lire maintenant un petit garçon qui était noir et que sa maman est décédée et que ses grands-parents l'ont recueilli. Et ils ne l'aimaient pas, ses grands-parents, parce qu'il était noir. Pourtant, c'est leur sang. Et bien ça me faisait pleurer, des choses comme ça. Voilà, j'aime bien de lire des histoires comme ça, sensations, des, des romans comme ça, voilà. Et je le reparcours, je le relis encore bien une deuxième fois, oui, effectivement, oui. Et Danielle Steel, elle fait souvent ces romans-là. J'aime beaucoup cet auteur-là, oui. Non, non, justement, je n'imaginais jamais le perdre. Et ici, j'ai eu un coup quand je suis allée chez le neurologue. J'ai eu un gros coup et ça me fait beaucoup de la peine. Ben, il faut que je sois forte et que je lui rende la vie la plus belle possible et essayer que ce soit le plus long possible. Je sais bien que c'est la fin de vie. À moi, à lui, nous sommes en fin de vie. Après 61 ans de mariage, c'est normal qu'on est en fin de vie, mais là, lui rendre la plus belle possible, quoi. Voilà. Ben, j'essaye de ne plus crier dessus, parce que parfois, c'est énervant. Il faut quand même bien dire, on est des humains, malgré qu'on l'aime beaucoup, que je l'aime beaucoup, ben, parfois, il est énervant. Alors, parfois, je crie dessus. Alors, j'essaye maintenant de plus le faire, mais c'est dire. Ouais, parce qu'il oublie, il oublie. Parfois, c'est dur. Mais je te l'ai déjà dit 3 fois, mais oui, mais oui.
Il n'en peut rien, hein, il n'en peut rien, pas du tout. Il n'était pas comme ça avant, malheureux, il n'était pas comme ça, mais bon, c'est la vie comme ça. Les gens, parfois, il y en a qui ont des grosses maladies et l'autre maladie, ben, il faut subir ça. Voilà. Et c'est ça aussi l'amour, voilà, c'est ça aussi. C'est aimer l'autre, c'est ne pas l'aimer. Si je l'aime pour moi aussi, mais l'aimer pour lui aussi. Essayer de lui rendre le plus de bonheur possible. Voilà. Mais je lui dirais que quand il va rencontrer la fille qu'il va aimer le plus longtemps possible, il le saura tout de suite, il le verra tout de suite et, et il sera certainement heureux avec. Voilà. Ça va. Merci Ouais. beaucoup, mamie. Tu le verras tout de suite. Oh, ça ne ment pas, ça. Pouf, ça, c'est quelque chose qui t'arrive comme ça et qui palpite et tu le sens vraiment que tu l'aimes. Mais quand tu n'aimes pas, tu sais, moi quand je vais parfois au magasin, dans des rayons et tout ça, et qu'on dit choisis un peu quelque chose, eh bien moi je suis comme ça, c'est ça et pas ça, ni ça, ni ça. Et mon mari c'était lui et pas un autre ni un autre, malgré qu'il y avait des prétendants qui étaient peut-être beaucoup plus alléchants pour la société, qui étaient médecins. Ben moi j'aimais bien mon, mon mari, c'est lui que j'aimais bien. Et avec lui, j'étais heureuse. Avec un autre, non. Avec un autre, pas. Voilà. Ça va. Bah, merci beaucoup, mamie. De rien. Merci d'avoir écouté ce podcast. Comme tu le sais déjà, il est tiré du spectacle Et si on parlait d'amour, spectacle qui est soit toujours en création, soit en tournée. Toutes les infos se trouvent sur l'Insta. Si t'as kiffé, n'hésite pas à t'abonner avec le compte de ta mamie, de ton frère, de ta cousine, de l'ex de ta sœur. Nous, ça nous donne de la force et ça soutient la chaîne. À très vite et surtout du bonheur.